Samuel Florimont. Des applaudissements s'il vous plaît. On va tous les deux se mettre à droite. Le parcours on perd les coudes. Voilà, direct des Oliviers. L'équipe de boxeurs. Ils sont de côté, il y en a un à Marseille et l'autre à Salon de Provence, et ils font un travail énorme indépendamment de la compétition. Là. Alors, en suivant cette rencontre, Jean-Claude, en parlant de Jean-Pierre Di Stefano, il a du côté de Salon de Provence, alors que le Barbadien là il a glissé. Florimont devrait... l'arbitre est un peu timide sur ce coup-là. Ça glisse, mais l'arbitre a tardé à intervenir, éloge plus coste. Il n'aura pas de... un point, un avertissement aussi. Un avertissement, mais c'est un point en moins. Hein. Ouais, c'est un peu sévère puisque lui, il a tardé à intervenir après la glissade du Barbadien. Un petit peu sévère, mais pas bon. Ah là là. Oh, il s'est fait mal. Non, le ring est particulier et la main du boxeur barbadien est restée coincée. Et là, il le compte alors qu'il n'y a pas... Il n'y a pas eu de... Non. Là, bien sûr qu'il va bien, mais il est en déséquilibre, il a glissé et c'est, ma foi, bon. Donc moins un point pour Florimont. Eh oui, avertissement. Mais il en a pris 3 d'avance dans la première reprise. Oui, tout à fait. Donc, mais il va recommencer à travailler, Samuel. Et il va, voilà, là c'est un coup et je pense que le boxeur barbadien est KO. Ouais. C'est fini, troisième reprise. Ouais. La deuxième reprise. Ouais. Florimont qui avait déjà envoyé son adversaire au tapis à la première, et bien il a ponctué son travail et le... C'est passé. Là il y a un coup au corps et c'est un peu brouillon. On va voir, attendez, à la fin de ce ralenti, voilà un court crochet droit, très court, qui a fait très mal, très mal. Et là, ça passe à côté, encore une droite, pas très appuyée, le crochet gauche qui arrive. Voilà, ça va, c'est trop là, oui. Ouais, là il va essayer, mais Florimont va poursuivre son travail dans son style habituel, et vous allez voir. Cette droite qui est magnifique. Et là, c'est le dernier coup. Voilà, super. Efficace, c'est bien. Hein. C'est bien, Florimont a encore des progrès à faire. C'était la 4e reprise. On en a besoin, nous, mais sérieux, quand il se tire des femmes. Voilà. Mais t'as entendu, je t'ai dit, si tu fais en haut en bas et que tu le surprends, il va être compté. À l'accent de Marseille, dans le coin de Samuel Florimont, avec Louis Lavalli. Il nous fait du bien, cet accent-là. Un peu de soleil. Quand il te tourne dans les cordes, retourne-le. Ne reste pas dans les cordes. Voilà, retourne-le, Christophe, retourne-le. Et le début de la 5e reprise. Avantage pour l'instant
aux Marseillais. Petite droite de la part de Samuel Florimond, toute seule. Les deux hommes qui s'étaient rencontrés en 1995, le 30 juin très exactement. Et Samuel Florimond s'était imposé au point, un combat qui était prévu en 6 rounds. Voilà, semi-crochet de la part de René Janvier, crochet gauche. Oui, beau travail au corps, suivi d'un crochet gauche à la face. Superbe. On sent quand même beaucoup de puissance chez Samuel Florimond. Ouais. C'est vrai que point de vue technique, c'est pas ça, mais je crois qu'ils n'ont pas le choix. Je crois qu'il nous faut un match d'hommes. Un boxeur explosif. Et le doublé du gauche en crochet. La semi-swing du droit. Il a toujours tendance à avoir la tête en avant, René Janvier. C'est vrai. En revanche, il vient de se faire surprendre d'un uppercut. C'est les risques. En ayant la tête un petit peu en avant. Oui, uppercut du gauche à l'intérieur. La remise de Janvier. Aussitôt, super. Un travail en force là des deux boxeurs. Je ne sais pas si ça peut réellement inquiéter son adversaire. Tonique. Voilà, tonique, comme on a pu entendre. Reprends-toi, faut pas tomber, milieu. Tiens. Oui. Voilà, belle esquive. Mais le percute derrière. Bouge ta tête. Il devrait peut-être travailler davantage au corps quand ils sont tête contre tête. À toi. De l'autre côté. Et oui, ils sont trop près l'un et de l'autre. Et ils perdent l'efficacité. Voilà, ils perdent toute l'efficacité qu'ils devraient avoir dans leur point. Et beau travail de sape de la part de Samuel Florimond. Ah, c'est à l'énergie cette fin de 5e reprise. C'est clair. Droite des deux hommes. Voilà, le coup de gong. Il restera 3 minutes. Et encore une petite réprimande. Voilà. peut se renverser en euros. Un petit point, Florimond peut renverser. Et ça peut se renverser en euros. Donc, ce serait bien qu'ici, en Marseille, qu'il puisse repartir avec la ceinture. Ah oui. Mais c'est le sport, hein. Alors, honneur au vainqueur à la fin du match. Enfin, l'arbitre, le match est d'une propreté, d'une netteté extraordinaire. L'arbitre n'a pas grand chose à faire. On a affaire à deux boxeurs d'une correction. Ça, c'est un truc qu'il faut souligner. Commence. Alors, le match commence. Nous sommes à 2 rounds de la fin. Et c'est Florimond qui prend l'initiative. Qui continue ce travail, cette tactique. Tout à fait. Direct. C'est une tactique employée. À la face. Oui, un bel percutant de sortie de corps à corps. Esquive d'Aouissi, là. Là, lui percute. Non. Ça fait pas mal. Aouissi cherche à mettre son adversaire à sa distance. Mais Florimond revient très très vite à la mi-distance et au corps à corps et empêche Aouissi de boxer. Les deux hommes, ils se sont préparés physiquement pour ce combat. Là, les deux boxeurs. Oh là là. Ah ouais. Mais de quelle manière? Car tenir à ce rythme-là pendant 10 rounds. Sous ce climat, il fait chaud, croyez-moi. Ah ben, il faut le faire. Oh, la droite qui est arrivée sur l'oreille, c'est des droites qui font mal. Ça a encore un uppercut du droit là.
La droite, oui, on l'a envoyé venir. Florimont a du mal à esquiver là. Attention, Aouissi est en train de frapper. Florimont pousse et essaye de... Oui, très belle uppercut. C'est dommage qu'il ne donne pas avec le poids du corps. Mais il est trop collé pour empêcher Aouissi de boxer. Gros direct du gauche de Florimont qui est arrivé à la face d'Aouissi. Là, c'est Florimont qui remonte là. Belle série de Oh, Florimont. belle droite. Florimont réussit une belle droite qui met Aouissi en difficulté maintenant. Belle droite. Aouissi qui Oui. réussit une droite. Aouissi met un genou à terre. Fatigué. Aouissi qui est compté par l'arbitre. Il est épuisé. Vous avez vu l'enchaînement de Florimont. Et il reprend le combat. Il était compté 8. Beau crochet du gauche à Florimont une nouvelle fois. Qui vient de reprendre un petit peu de morale. Là. Ah là là, Florimont, mais là il gagne le round, Florimont là. Et il gagne même. Oh oui. Beau direct. La série. Il va arrêter. L'arbitre intervient une nouvelle fois. J'ai l'impression que le boxeur Aouissi est découragé. Il en a assez là. Il est compté une deuxième fois et il arrête. Il arrête. Victoire de Florimont. Non. Non, il boxe, il repart. Mais j'ai l'impression que ça va pas dans la limite. Florimont est déchaîné là. Un travail Aouissi est fatigué. Genou à terre. Il va être compté de nouveau. Non. Aouissi va être compté. Le haut du Lamentin. L'arbitre arrête le match. Voilà. Florimont est champion de France. Donc prenez la plus... Samuel Florimont. Samuel Florimont, Patrice Aouissi, c'est l'affiche ce 30 janvier à Marignane pour le titre national des lourds légers. Un combat en forme de revanche puisque Florimont avait battu Aouissi 3 mois plus tôt, arrêt de l'arbitre dans la 6e reprise. Mais cette fois, le challenger entame le combat dans de bien meilleures dispositions en s'appuyant notamment sur des belles séries en uppercut. Le boxeur de Louis Lavalier évolue chez lui, devant son public. Il va une nouvelle fois démontrer de grandes qualités de cœur et de courage. On retrouve les deux hommes dans la 6e reprise. Et ces uppercuts qu'il est en train de passer. Il faut avoir un coup de taureau pour les encaisser. Oh là là là. Faut qu'il soit fort, Samuel. Et il est fort, et il est fort. Et il n'accepte pas. Et il veut garder son titre de champion de France. Ah oui, bon enchaînement, ça en haut pour voir et se procurer l'ouverture en bas. Avec le crochet gauche. Quelle activité. Quelle intensité. Oh, joli, il a touché au poids, il a touché en bas. Il a touché en bas, Patrice a baissé le coude. Ouais, il est allé se protéger. Il s'en est peut-être pas rendu compte. Oh, et Patrice Aouissi. Une droite terrible de Samuel. Crochet droit. Et Patrice Aouissi qui va avoir du mal à se relever. Non, il va pas se relever. Parce qu'il a été touché. Pas se relever. C'est terminé. Patrice Aouissi. Victoire de Samuel Florimont. Ici on culotte. C'est important, c'est l'avant-dernier round. 7e round pour Florimont et Vicor. Ah, le Français qui va devoir réellement se réveiller, se positionner, frapper plus vite. Il a 6 minutes à souffrir maintenant s'il veut faire son retard. Ah, il cherchait la mi-distance. On essaye à l'intérieur encore. Oh là 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 là, attention à ça. Ah, la puissance de l'Ukrainien. Ah, il sait qu'il ne lui reste plus que 6 minutes. Il est en train de lâcher toute sa réserve, Valérie Vicor. Et ça risque de faire mal. Il faut que Samuel Florimont ait encore des chevaux là, dans le moteur. Sinon, on le sait, hein,
c'est un homme qui peut provoquer la surprise même au dernier round. Ah, il est encouragé là par le public du Canet. Ouais, Samuel qui a du mal sur ses jambes à trouver la bonne distance. Oh! Il a été touché au foie, magnifique. Superbe crochet. Superbe crochet au foie, ça. Voilà, on le disait à l'instant, c'est un homme qui peut faire des dégâts même dans les derniers moments du... Oh! Il a été touché au foie, magnifique. Superbe crochet. Superbe crochet au foie, ça. Voilà, on le disait à l'instant, c'est un homme qui peut faire des dégâts même dans les derniers moments du match, même fatigué. Allez, il faut quand même accélérer du côté de Florimont. Avec l'énergie du désespoir, mais des coups pas toujours payants. Voilà, il faut retenter ce même enchaînement et frapper. Regardez, il baisse sa garde, hein, Thierry, ouais. Valérie Vicor, car il a mal au foie et il tente de le protéger lorsque Samuel Florimont attaque en bas. Des coups un peu en bout de course. Avec ces jabs de Florimont qui souffre aussi, hein, qui manque un peu d'air. Allez, allez, allez. Attention au coup lourd de Vicor. Ah là là, quelle épreuve de force pour le champion de France des lourds légers. Ah ouais, il va au bout de lui-même. Voilà, encore. Et on essaye encore le foie, ouais. là. Beaucoup de courage de la part de ce boxeur. Encore le foie, on essaye avec ce gauche. Oh là là, attention, le crochet gauche de Vicor. Le protège-dents qui vient de voler. Ouais. Ah là, c'est Valérie Vicor qui l'a perdu. Il est à la recherche d'oxygène aussi, l'Ukrainien. Ah, les deux hommes, hein. Les deux hommes qui souffrent. Attention, hein. Toujours Vicor, dès les reprises, qui influence les juges avec une plus grande activité. Ah là, c'est la guerre. Oh là 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 là, quel avant-dernier round, c'était superbe. Et ça, c'est une belle remontée pour le Français dans ce match international. Séquence marseillaise. Je savais que ça allait être comme ça. Bon, voilà. Après, comme Yacine Kingbo, c'est lui en blanc. Bien encore, tu l'as repris encore, Sam. Qui essaiera donc de décrocher le titre. Qui a le titre, qui essaiera de le conserver face à Christophe Mendy et face à lui Samuel Florimont. Deux champions de France. Attention là, fais gaffe là. C'est trop large, ton crochet gauche il est trop large, bordel. Jean Molina. Samuel, rapproche-toi sur la première clé, je fais que dire au cas, tu m'écoutes pas, que non il en met qu'un de coups. Et Louis Lavali, voilà. Et bien tout ça en fait c'est ce que vous pouvez découvrir notamment toutes les semaines dans Box Hebdo, l'émission qu'on prépare 1h10 sur la boxe avec les coulisses. Il y aura notamment un retour samedi prochain sur ce que... Menaçante plane depuis quelques mois sur Marseille. Sur Marseille et le 7 août au Canet Rocheville, car ces deux boxeurs made in Canebière sont décidés à frapper fort, très fort. Samuel Florimont face à Valérie Vicor et Yacine Kingbo qui remettra en jeu son titre national face à Christophe Mendy. Samuel et Yacine, le 7 août au Canet, vous disputez tous les deux un combat très important. Samuel, comment vous êtes préparé à cette échéance? Préparation, on dit que c'est un gros buffle, donc ça rentre et ça dégage. On l'a vu dans les premiers rounds face à, je reviens dessus, à Kim Tafer. Donc il faudra faire très attention, être vigilant, monter les mains, avoir les bonnes esquives et un bon coup d'œil. Maintenant, ce qu'il y a, c'est le 7 août, c'est une grosse soirée. Donc il y a deux championnats du monde, il y a un championnat de France, poids lourd, et c'est une bonne soirée pour se faire montrer et distinguer. Quand on parle de la catégorie des lourds légers en France, on pense tout de suite bien sûr à Fabrice Thiozot. Votre ambition à vous justement, parce que pour l'instant vous êtes champion de France, vous n'êtes pas encore champion d'Europe, c'est quoi votre ambition? Mon ambition, c'est d'aller le plus loin possible où je peux aller. Donc, je sais, on ne connaît pas encore nos limites. Donc, j'espère que je suis limité quand même.
Justement, vous avez à votre avis les épaules pour embrasser une carrière européenne, voire internationale? Les épaules, mes épaules, si elles sont assez larges, je sais pas, mais mentalement, je crois que je l'ai. Maintenant, si les épaules, je les ai assez larges ou pas, je sais pas, mais je crois pas que la carrure, il fait quelque chose physique. C'est celui-là. Celui-là, il est costaud, quoi. Moi, je suis ni un puncher, malgré que je suis en lourd léger depuis, ça va faire 2 ans, là. Qu'on dit Florimond, c'est pas un puncher, c'est peut-être pas un puncher, mais tous ces combats en lourd léger, il les a gagnés tout avant la limite. Donc, c'est pas un puncher, mais il a d'autres qualités, je sais pas lesquelles. Dans la hiérarchie européenne, dans la hiérarchie mondiale, est-ce qu'il y a un boxeur qui vous impressionne? Un boxeur qui m'impressionne? Je sais pas, je me suis vu à plusieurs coups, je me suis impressionné moi-même, je crois. Vous aimeriez rencontrer? Ah ben, tout le monde à part Florimond, parce que celui-là, il est terrible. Il est terrible. Celui-là, vous ne voudrez pas mieux ne pas le rencontrer. On peut toucher? Ben là, comme celui-là, il me voit la menace. Attends, Samuel, il est en train de te la voler. J'ose pas toucher Mais il est plus, super. mais... Il est super. Ouh là là. Comment ça va? C'est impressionnant. Bonne journée. Yacine, pour vous, c'est un petit peu différent. Vous êtes venu dans la boxe un petit peu tard. Vous êtes quand même champion de France. Il y a très peu de grands poids lourds français. Vous en êtes conscient, ça? Je suis conscient, mais quand même, les peu de poids lourds qu'il y a, ils sont pas mal, ils sont bons. Parce que c'est dur de faire quand même savoir sa place. Hein. C'est dur d'avoir sa place, même si on est 4, mais ça sera 4 guerriers, quoi. Il va falloir rencontrer, surtout battre Christophe Mendy. Ouais, il faudra battre ce Mendy, je le battrai. Je m'entraîne pour ça et je pense que, bien sûr, je le battrai, ça, il va voir. Et ce qui va se passer, c'est que faut qu'il se prépare, quoi. Il faut qu'il soit dur au mal, dur au mal. Quels enseignements vous avez tirés de votre combat face à Antoine Palatis? L'enseignement, c'est que j'ai pas eu assez mal à ce combat. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas été assez méchant. Donc il faut quelque chose de plus sérieux en face de moi, parce que j'ai cette âme-là. Quand j'ai quelque chose, quand je suis en difficulté, c'est là où je deviens fou. Et quand je deviens fou sur le ring, là je pense que je suis inarrêtable. Et tant que je suis pas en difficulté, c'est vrai que Palatis, j'ai pas pris un seul coup. J'ai pas pris un coup, j'étais en difficulté, donc j'ai du mal à partir. J'étais pas réglé, c'est pas dans le rythme parce que je souffrais pas. J'ai pas souffert une seule fois. Tu es vraiment une merde, tu es une merde, tu es. Toi, tu boxes bien, là. Toi, tu peux prendre ton train d'où tu viens. Tu n'es pas capable de donner un coup de poing, là. Tu perds le titre parce que tu n'as pas de couilles, là. Yacine, quels sont vos rapports avec Jean Molina? Il a vu des mots un petit peu durs avec vous lors de votre combat à Marseille, à Salvador. Je pense qu'il avait raison parce que j'ai pas démarré ni du premier. J'ai démarré 3 derniers rounds, mais j'arrive à me libérer. Je ne suis pas arrivé à bien me libérer, quoi, à ce combat. Mais ça arrive, hein. Bon, c'est pas dramatique parce que j'ai pas été en difficulté, mais bon, c'est vrai que je me suis pas libéré, ça l'a énervé à la finale. Bon, c'est quelqu'un pour qui vous avez énormément de respect, surtout pour avoir des mots comme il a pour vous? Non, j'ai beaucoup de respect pour M. Molina. Déjà, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Samuel, avec Louis Lavallee, c'est aussi on va dire une histoire d'amour. Oh, on va presque arriver là. C'est pas une histoire d'amour. Bon, bien que non. Bien que, j'allais dire que je remplace sa femme. Ça, c'est pas vrai. Je passe plus de temps avec Louis Lavallee que sa femme, ça c'est clair. Et vice versa de mon côté aussi, que ma fiancée. Maintenant, sûr, on se comprend. Juste un regard de sa part ou un mot, même s'il le dit mal ou quoi, bon, je le comprends bien, quoi. Tout à l'heure, c'est même pas la peine de parler. Appuie-toi sur la droite pour pas me tomber de coups. On le refait. Bien mieux. Monte tes mains. Bien couvert, bien, bon gars. Allez, de la tête en bas. Là, il y a la latérale. Crochet gauche, il y a la latérale, Fab. En bas, il y a la rotative. Plus te le dire et de le faire. Allez, monte tes mains. Bien. Fais relax, mec. Fais relax. Faire bien. Latéral. Allez, le crochet. Rotative. En bas, avec le percute.
dire. Mais même Fritz, regarde-moi, même Fritz n'a pas bien travaillé. Ne tombe pas tes gars, reste derrière tes gars. On ne repart pas toujours comme on veut. Et pourtant, il faut le faire. Yacine et Samuel, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un clan marseillais? D'un clan marseillais, je sais pas, si tout le monde veut l'entendre comme ça, comme un clan, on dira oui. On dira oui, parce que nous, nous? Moi, je dirais, pour moi, dans ma tête, c'est marche ou crève, quoi. Donc, on préfère marcher, nous. Donc, marcher, et pour se marcher, il faut se motiver. Et donc, se motiver seul, c'est pas possible. Se motiver avec un entraîneur non plus seul, c'est non possible, non aussi. Donc, on se motive entre boxeurs, on est 2 ou 3 boxeurs, ou 4 ou 5, parce qu'on est pas mal de champions de France, ici on est 4. Donc on se motive mutuellement. Vous avez travaillé ensemble pour la soirée du 7? Oh oui, on a travaillé ensemble, là c'est un gars, il est puissant, mais il me fait des hématomes de partout. Vous n'avez pas trop peur de lui faire mal, Yacine, à Samuel? Aussi, il est terrible, là, c'est un guerrier, il est terrible. Ce garçon-là, il est... Non, là, on te demande si t'as pas peur de me faire mal. On travaille, vas-y, dis-le, j'ai pas entendu, moi. De toute façon, quand on boxe, on peut pas, quand on met les gants, on peut pas se retenir, on peut pas faire ça doucement, le poids lourd, il faut qu'on aille à fond. Ah, c'est gentil. Tu vois, on travaille. Non, mais c'est un guerrier. Et ça, c'est important, ça. Bon, Yacine et Samuel, je pense qu'on l'aura compris, vous êtes comme des poissons dans l'eau ici à Marseille. Bon, on retrouve le 7 tout au canet, alors? Ouais, 7 tout au canet, et ne manquez pas une seconde, parce que ça va être dur, et ça va être même de l'horreur. C'est ça le pire. Il a été touché au foie, magnifique. Superbe crochet au foie, ça. Voilà. Oh! Il a été touché au foie, magnifique. Superbe crochet au foie, ça. Voilà, on le disait à l'instant, c'est un homme qui peut faire des dégâts. Mais Samuel Florimont qui est à terre, surpris. Pommette touché à la pommette. Oh là là. Un semi-uppercut droit, l'arbitre. Mais quelle surprise! Les cordes, et bien bon travail au corps, il est en train de gagner. Oui, il est touché, la Bénèche, il est touché. C'est le coup au corps qui lui fait mal. Il ne va pas céder, mais qu'est-ce que c'est bon travail! Plexus encore. Superbe réaction de Samuel Florimont. Extraordinaire, d'intensité. Énorme pour résister à de tels coups, trouver les ressources, réagir, repartir au magnifique. Terrible coup au foie infligé à Thierry Bénèche. Oh, magnifique. Et ben voilà, la solution, une nouvelle fois, elle est venue en bas et non pas la tête. Renversement de situation. Suspense énorme. Le suspense reste effectivement entier ici à la Salle Valier dans cette 8e reprise dans ce championnat de France des lourds légers. Encore. Une nouvelle fois touché au corps, une nouvelle fois à terre, Thierry Bénèche. Mais c'est pas possible, il se lèvera jamais, Bénèche. Quel courage, jamais dans l'un qui se relève pas. Et voilà, il se relève. Non, il arrête. Il a arrêté. Ce preset est bien serré ici pour qu'il y ait 5000 personnes, mais dans les jeunes maintenant, parce que Jean Molinas, c'est un peu la boxe dans la région. Alors les jeunes, est-ce qu'ils existent derrière? Parce qu'il y a les champions aujourd'hui, mais derrière. Mais c'est la première fois qu'à Marseille, on fait 4 champions de France. Il n'y a jamais eu 4 champions de France depuis tant d'années, depuis que la boxe existe à Marseille. C'est la première fois qu'on retrouve 4 champions de France à Marseille. Bon, on ne brille pas peut-être dans l'amateurisme, mais dans la boxe professionnelle, on a quand même 4 champions de France à Marseille. Oui, mais derrière des jeunes, justement, parce qu'il faut la relève après. Des jeunes, il y a Wilfried Révelli, c'est la star de demain. C'est Jean-Claude Boutier de demain. Voilà. Allez, ben justement, pour savoir quel est le programme de ces 4 championnats de France, tout de suite, le sommaire. Du lourd léger avec la 3e défense de Samuel Florimont opposé à Thierry Bénèche. Du supercoq avec le champion Mustapha Am face à Roger de Oliveira. Du coq entre Kamel Guerfi et Fabien Guillerme.
et même du lourd avec Yacine Kimbo contre Antoine Palatis. Ça va chauffer sur la Canebière. Une belle soirée donc ici à Marseille, une soirée qui aurait pu s'intituler Tricolorissimo. Autre invité de Box Hebdo, il s'agit de Louis Lavallée, autre figure emblématique du petit monde pugilistique ici à Marseille, entraîneur de Kamel Garfi, de Samuel Florimont qui seront sur le ring ce soir. Louis, est-ce qu'il est possible pour un boxeur à Marseille d'embrasser une carrière nationale, voire internationale? Tout à fait, il n'y a aucune raison, que ce soit à Marseille ou ailleurs, je ne vois pas la raison pourquoi on ne pourrait pas faire une grande carrière. En plus, nous travaillons avec des gens comme Gérard Terceron, comme Michel Acaria qui m'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles des miens. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on peut être n'importe où en France avec les bons promoteurs qu'on a, ils nous surveillent de près, on ne s'inquiète pas. Puis il y a le public aussi à Marseille. Ah mais ça on le fait, on a avec tous les supporters de l'OM qui vont venir, là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une spécificité de la boxe ici à Marseille? Parce que quand on discute avec les boxeurs, ils nous disent tous, on forme une grande famille, on est tous solidaires entre nous. C'est peut-être qui différencie par rapport à Paris. Nous, on est la campagne par rapport à Paris. C'est vrai que les 4 champions, ils sont toujours ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils sont soudés entre eux. Peut-être pour pouvoir rivaliser un peu plus avec Paris, quoi. Il n'y a pas de rivalité avec Paris en fait. Non, il n'y a pas de rivalité, mais en fait on a envie de les régaler. Donc tout ce qu'on voit à Paris, on a envie de faire comme eux. Au contraire, c'est motivant. Vous avez des conditions aussi bonnes, sinon meilleures même. Oui, à part qu'il faut faire un peu déplacer la télévision, sinon oui. Eh bien la télévision, elle est bien présente ce soir ici dans cette salle Valier, donc pour ces 4 championnats de France. Et c'est parti tout de suite dans Box Hebdo. Voilà, on se remet tout doucettement de nos émotions après ce combat épique entre Samuel Florimont et Jerry Bénèche. Samuel Florimont à côté de nous. Vous me disiez que face à Patrice Aouissi, c'était le combat le plus dur de votre carrière. Grave. Là, vous avez changé d'avis? Non. Non, Patrice, ça a été vraiment le mal. Lui, Jerry Bénèche, un garçon qui est lourd, tellement lourd qu'il m'a envoyé sur la bâche, j'ai vu la mer. C'est près du port là. Moi je vous dis, la bâche était bien bleue, j'étais en train de nager dessus. Et vous me disiez. Je croyais pas qu'il avait autant de cœur, hein, parce que c'est un garçon terrible, un buffle, bon Dieu. Vous me disiez que lors du combat face à Aouissi, vous aviez pris énormément de coups, trop de coups. Et là, de même, il faudra voir ça là. Dis-moi, on va pas loin. Oui, parce que si tu veux faire, en plus tu sais faire autrement. Ouais, et ça, si tu clair. veux faire une carrière, ce qui t'est promis, une carrière beaucoup plus longue et à un autre niveau, va peut-être falloir arrêter de nous donner des émotions comme ça. Non? T'es décidé à travailler? Ah oui, vu qu'on m'a promis sans doute l'Europe, donc les frères Carriès avec François Hérus pour la prochaine échéance, donc il faut bosser là. Oh, putain, c'est moi ça? Faut pas se... Non mais c'est pas grave. Oh de Dieu. Mais ça c'est pas grave. Non mais ce qui est important justement, c'est que compte tenu de ces plaies que tu as là, c'est que tu travailles à l'entraînement pour ne plus prendre les coups, en plus tu sais le faire. Ah ouais, en plus je sais le faire, je sais pas, Bob. Ça, en vérité on m'a cassé les jambes là avec cette histoire d'Europe, pas d'Europe, et puis là franchement j'étais démotivé. Et je croyais m'avoir remotivé, on a vu que c'était pas au complet quoi. Mais Florimont était toujours présent. Là, j'ai vu là-bas, je sais pas quel round là, au deuxième ou au troisième. Ouais. Ouais. J'ai vu la bâche au deuxième, au troisième, j'espère plus la revoir hein, parce que il m'a secoué avec ses coups lourds là. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est en difficulté, c'est là où on voit le champion. Ça veut dire que tu as trouvé les ressources pour surmonter cette douleur, et ça c'est important. Ah, mais c'est-à-dire que les boxeurs là en ce moment là, je sais pas ce qu'ils ont contre moi, mais ils sont en sur-régime les premiers rounds. Mais t'es le champion de France. Ah ouais, bon. Je suis d'accord que lui il est motivé parce que c'est sa première participation au titre national. Je savais qu'il allait monter avec les dents longues. Mais les dents, il les avait longues. Ah ouais, il voulait me le prendre. Eh ben oui. Mais là on est sur Marseille et sur Marseille c'est dur de prendre le titre. Justement, parce que nous on lâche pas l'affaire. Le public là, quand vous avez été à terre, vous a soutenu, il a redoublé de vigueur, vous l'entendiez, ça vous donne du Franchement, j'ai entendu son public à lui, là, pas trop loin, là, derrière. Ceux-là, je les ai entendus.
Les miens, ouais, ils ont fait du bruit, pas assez. Mais pas assez. Pas assez, parce que s'ils auraient fait plus de bruit, ils ne seraient pas relevés la première fois. Et là, il a mis des fois les genoux à terre. Il est comme toi, il est courageux. Il fait ah, grave. Putain, c'est un vrai boxeur. Voilà, c'est ça les qualités de boxeur. Il m'a étonné, je ne veux pas le rabaisser, parce que c'est un garçon fabuleux. Hein. Mais moi, j'ai pas été bon ce soir. Samuel Fleurimont, merci encore, bravo. Ouais, on va merci à vous. On va vous laisser vous reposer, vous soigner. Super. Et puis vous retrouvez super que Canaan vienne sur Marseille, quoi, parce que nous, ça nous fait vibrer, on vibre. Ben avec tout ce que tu nous fais, on vibre. En plus, avec 4 champions de France. Bon, ben justement, on va laisser Samuel Fleurimont et puis poursuivre cette belle soirée. Voilà, ici, messieurs, bonsoir et merci beaucoup d'être passé et repassé encore sur Marseille. On a des belles choses à vous montrer. Pourquoi pas. Voilà. Allez. Il nous avait enchanté le 30 janvier dernier à Marignane après sa superbe victoire face à Serge Poisblanc. Et bien cette fois, Moustapha Am remet son titre national des leur sens de la formule. Dans la région, les femmes qui pratiquent la boxe en compétition sont encore peu nombreuses. Même si elles ne boxent pas dans les mêmes salles, elles se connaissent toutes. Donia Darwish s'entraîne avec Samuel Fleurimont. Elle a commencé la boxe il y a bientôt 10 ans, alors qu'elle vivait encore en Tunisie. J'ai vu sur la télé les combats de Myriam Lamar. Là, ça m'a fait perdre la tête, quoi. J'ai dit, c'est pas grave, mais je vais attendre que la fédération fasse quelque chose pour les filles en Tunisie. Un jour, je vais boxer. Un jour, je vais monter sur le ring. Caroline Cruveillé, surnommée Cannelle, incarne quant à elle la nouvelle génération de boxeuses. Elle a intégré l'équipe de France et rêve d'aller un jour aux Jeux Olympiques. Samuel l'a repérée alors qu'elle accompagnait son frère à la salle. J'ai commencé à l'âge de 13 ans en boxe éducative. Donc j'étais dans le cours des petits et Sam il m'a vu et il m'a dit de venir au cours suivant avec les grands. Donc il m'avait dit au début de l'année prochaine et moi j'avais pas percuté et je suis venue le lendemain et Sam il était étonné, il pensait pas que j'allais tenir et je l'ai impressionné, il m'a dit. En 2012, la boxe féminine. En dehors du ring, Caroline la Benjamine suit ses cours de terminale dans un lycée classique parce qu'il n'existe pas de section sport-études pour les boxeuses. Ici, sa pratique sportive alimente les conversations. Dans la vie normale, je suis une fille, je m'habille pas en jupe ni en robe, mais j'ai l'impression que je suis une fille, quoi. Je vais pas être un mec. Elle a son petit côté quand même, parce que quand on fait de la boxe, on est obligé. Moi, quand elle a dit que sur le ring, il faut être trop fille, c'est pas vrai. Hein. Pour moi, il faut avoir son petit côté masculin. Mais Caroline, oui, non, c'est une fille, elle a des beaux cheveux, elle est toujours coiffée, elle se regarde, elle se maquille. Ça n'a jamais bloqué un mec, je pense. Non, au contraire. Ils vont vers elle parce que pour entamer le sujet de conversation, ils vont lui dire « Ah, t'es une boxeuse et tout, mais ça t'empêche pas d'être jolie. Voilà. Parce qu'il y a le cliché de la boxeuse, c'est un garçon manqué. Ou alors, oulala, il faut pas t'embêter à toi et tout. » Donc ça aide. Alors, ça m'impressionne parce que la boxe, c'est pas un sport de meuf, on peut dire. C'est plutôt un sport de mec. Donc bon, c'est impressionnant en fait. Attaque directe, voilà, c'est bien. Mais essaye de revenir avec derrière. Laisse déclencher. Plus d'aisance. Voilà. Il faut qu'il y ait de la confiance entre l'entraîneur et l'entraîné. Il faut qu'il y ait de la confiance et pour avoir de la confiance, il faut se connaître aussi en dehors de la salle, en dehors des rings. Dans la vie, on s'appelle pratiquement tous les jours. Les petits bobos, c'est bien de le dire. Des mots gentils aussi, comme ça s'est déroulé l'entraînement la veille. Avec une bonne attitude et Elsa sur les jambes. Avec Sam, on est complice. Il veut que ça marche à l'école, parce que si ça va pas à l'école, il ne m'accepte pas à la boxe. Et il a un rôle de père, on va dire. Même si... Non, il est tout le temps là, en fait. Il est présent pour moi, en fait. Sam, comment va ta cheville, Cannelle? Ça va.
Enfin, j'ai encore mal, mais ça va. Si, ça va mieux qu'hier. Mais j'ai mis de la crème et tout aujourd'hui. Merci. Préparation d'attaque, on est pareil, les gars. C'est bon. De l'aisance dans les déplacements. De la vitesse. On se déplace à petits pas. Petits pas. Les gars, il n'y a rien par terre. Ouais. Même si vous marchez sur les pieds, c'est pas grave. Petit pas, la tige. Applique-toi avec tes pas, Donia, sur tes jambes. Applique-moi ça. Pas sur un, revenez pas sur un coup, les gars. Appliquez-vous sur vos jambes. Je veux pas le voir. Je veux pas le voir partir. Reviens bien au milieu, Donia, recentre-moi ça. Attention avec vos têtes, pas trop bas. C'est ça au niveau de l'avant-bras, en fait. Mais de la glace. Mais j'ai pas pu, parce que j'ai pas pu de... Il y en a là, tiens. Quand je monte sur le ring, je pense à tous les sacrifices que je fais. Je pense à 10 fois moins que les hommes. Les jeunes talents comme Caroline ne peuvent pas espérer en vivre. Sa mère, pourtant sa plus grande supportrice, le lui rappelle régulièrement. T'as le fond d'ananas, toi. Ah, mais... Ça te suffit? Merci. Ouais. Tu veux que je devais de l'eau avec? Non. Regarde, comme fait l'histoire. Et l'école est la priorité de toute façon pour moi et pour Caro. Tu vois, c'est pas dans la boxe qu'elle va gagner de l'argent et faire sa vie de toute façon. Donc voilà, c'est l'école la priorité. Je pense que de toute façon une carrière dans la boxe, bon, c'est bien pour son plaisir, mais ça sera pas son métier. Et enfin, je souhaite pour elle qu'elle fasse pas ça de toute façon. C'est vraiment un plaisir. Il faut qu'elle fasse un métier sur lequel elle puisse vivre. Même retirée de la compétition, Myriam reste accro à l'entraînement et à son ancien club. Ce soir, toutes les filles sont réunies au Challenge Boxing pour des rencontres amicales. C'est mon papa spirituel. Mon fils. Il a été boxeur pro avec moi. D'abord amateur et puis pro. Et bon, maintenant, il me passe devant. Il a des champions, il a quelque chose à faire. C'est hyper motivant. Et puis, tu vois, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte du boulot qu'on a accompli. Amène-la moi. Elle est la championne. Ah. La vraie. Tu as 3 filles, toi? Moi, j'ai 3 filles, ouais. 3 et 3. On pouvait prendre les 3 rings et chaque round, il changeait. Alors, t'en mets une là. Tu vois les deux, là, non? Bouge ta tête. Il y a une superbe ambiance ici, c'est quand même assez convivial. Je suis tombée plusieurs fois et je me suis relevée. Je pense que si j'avais pas rentré dans ce domaine de boxe, d'une mentalité de guerrière, il m'a bien forgé. Au fur et à mesure, pendant des années, il m'a bien forgé la boxe. Mentalement ainsi que physiquement, même mon corps. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, c'est grâce à la boxe. Allez les filles, ça leur fait de l'échauffement. En bas, Flore, en bas. Allez le bras avant, Stop. À toi. Pas fort avec le premier, Tu montes. Canet alors, allez viens, on va te finir. On a donné la première couche, on passe la deuxième. Dis-lui que tu veux prendre sa place. Celle qu'elle avait. Celui qui a jamais fait de boxe, il peut pas comprendre les émotions et il peut pas nous comprendre en fait parce que c'est unique en fait. Au début, on a les jambes qui tremblent, on a le cœur qui palpite fort
Et au fur et à mesure des combats, d'expérience, on arrive à gérer tout ça. Elle a progressé, la petite, là. Hein. Tu avais une ouverture, là. Énorme. Voilà. Coup de demi, hein. Lève pas la tête derrière lui, lève pas la tête, lève-toi. Être venu à la boxe, c'est... Galia, t'as un enfant.